La parole est à Monsieur Bertrand Pancher. Oui, Monsieur le Premier ministre, la grande crise que nous connaissons actuellement, révélée par le mouvement des Gilets jaunes, est surtout et aussi la résultante d'une véritable défiance démocratique. Vous avez fait le choix d'engager un grand débat national. Nous avons soutenu cette initiative que j'avais d'ailleurs appelée de mes vœux. Cet exercice attendu par nos concitoyens se traduit pour le moment par beaucoup de participation, une vaste remontée d'attentes et de revendications. Il suscite beaucoup d'espoir. Ce qui n'est pour le moment qu'une grande consultation va-t-elle aboutir à un exercice de démocratie participative, c'est-à-dire identifier les points de consensus et de dissensus entre tous et les transformer en propositions après de véritables débats et confrontations. Bref, créer de l'intelligence collective. C'est essentiel, mais personne pour le moment ne le sait vraiment. Ces propositions, quand elles seront établies, si elles le sont, vont-elles être travaillées par les parlementaires que nous sommes avec les représentants des corps intermédiaires dont nous avons tant besoin pour trouver des équilibres? La démocratie participative va-t-elle renforcer la démocratie représentative? C'est indispensable. Vous devez, Monsieur le Premier ministre, préparer ardemment l'après-consultation pour aboutir à ce double renforcement, faute de quoi les Français vont une nouvelle fois se réveiller avec la gueule de bois. Le Parlement et les corps intermédiaires seraient encore fragilisés davantage. Nous n'en avons pas besoin. Vous devez aussi, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous mobiliser, car nous, les représentants du peuple, porteurs de l'intérêt général, devons nous préparer à ce grand rendez-vous. Nous vous avons d'ailleurs, au titre du groupe Liberté et Territoires, fait des propositions pour le moment restées sans réponse. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous éclairer, mais aussi éclairer les Français? Nous n'avons vraiment pas le droit de nous tromper. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Pancher, je vous réponds à la fois en votre qualité de coprésident du groupe dont vous êtes membre, mais aussi en votre qualité de très bon spécialiste reconnu des exercices de débat public. Cette question de la participation des concitoyens, de l'organisation des débats, de la construction d'alternatives, puis ensuite de la décision publique est une question qui vous passionne depuis longtemps, je le sais, et je vous remercie de m'offrir l'occasion de dire un mot devant cette Assemblée de l'endroit où nous nous trouvons dans ce grand débat. Vous l'avez dit, il est lancé. Et depuis qu'il a été lancé, nous avons constaté, je le dis de mémoire, une très grande appétence de nos concitoyens à participer à ce débat. Plus de 450 000 contributions ont été adressées sur la plateforme créée pour l'occasion. Plus de 2125 réunions sont inscrites sur le site et permettent à nos concitoyens de venir participer à ce débat. Certaines de ces réunions ont été filmées et retransmises en direct. J'ai moi-même participé vendredi soir à une de ces réunions à Sartrouville où, un vendredi soir de 20h30 à 23h30, plus de 250 personnes sont venues échanger, s'entendre, s'écouter, formuler des propositions. Elles étaient parfois véhémentes, elles étaient parfois contradictoires, elles étaient parfois très critiques vis-à-vis de telle ou telle institution, elles étaient parfois aussi incroyablement élogieuses sur ce qu'est notre démocratie et sur ce qu'est notre pays, et il faut l'entendre évidemment, mais ce débat, il est né, il est passionnant, et nous voyons bien que partout en France, et même pour les Français de l'étranger, il suscite de l'intérêt, c'est tant mieux. Pour faire en sorte que ce débat puisse vivre, nous l'avons placé d'abord sous l'autorité, sous l'observation, sous la garantie de 5 personnes qui, vous l'avez constaté, et je sais que vous êtes particulièrement attentifs à cela, formulent des recommandations que nous allons évidemment strictement observer pour faire en sorte que le débat soit organisé dans les meilleures conditions. J'ai créé un comité de suivi dans lequel l'ensemble des formations politiques représentées à l'Assemblée nationale et au Sénat ont pu désigner un représentant de telle façon qu'il se réunira pour la première fois cet après-midi, Monsieur le Président, de telle façon que les parlementaires, quel que soit leur choix politique, quelles que soient leurs appartenances politiques, soient en mesure de poser des questions à ceux qui organisent le grand débat, d'avoir des réponses, de formuler des recommandations, bref, de ne pas être à l'extérieur, mais de pouvoir savoir exactement comment se passent les différentes étapes de ce grand débat. Je serai enchanté de pouvoir rencontrer ces représentants cet après-midi.
Et puis se posera la question de la sortie. Je ne dis pas grand-chose à ce stade encore sur l'organisation de réunions citoyennes avec un certain nombre de nos concitoyens qui, dans chaque région, seront tirés au sort pour pouvoir s'exprimer. Non pas d'ailleurs que la légitimité du tirage au sort soit d'une quelconque façon supérieure à une autre légitimité, mais parce qu'un des objectifs de ce grand débat, et nous l'avons tous ressenti, c'est de faire en sorte que ne participent pas seulement au débat public ceux qui ont déjà l'habitude d'y participer, ceux qui ont déjà une voix dans le débat public, ceux qui savent utiliser un débat pour se faire entendre, mais bien pour que tous les concitoyens puissent pouvoir dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est la raison pour laquelle, dans chaque région, à la fin du débat, nous procéderons à un tirage au sort pour faire en sorte que sur la base de ce qui aura été dit, échangé, formulé pendant le grand débat, des Français, nos concitoyens, puissent eux aussi s'exprimer. Et il y aura la question de la sortie du grand débat. Et au fond, c'est un peu la question que vous posez. D'abord, la première chose que je veux vous dire, Monsieur le Président, c'est qu'il ne m'appartient pas à moi seul de dire comment s'effectuera la sortie, ni sur les instruments de sortie, ni sur la méthode, ni évidemment sur le fond. C'est un exercice sur lequel je veux entendre le comité de suivi. C'est un exercice sur lequel les garants doivent s'exprimer pour être certains que nous sommes bien dans les clous de ce qui est acceptable dans un débat de ce type. C'est la première chose. Sur le fond, il ne m'appartient pas, et il ne m'appartient en aucune façon, de tirer les conclusions d'un débat qui commence seulement. Mais je pense que chacun a bien à l'esprit que, compte tenu de la période, compte tenu des circonstances, compte tenu aussi de l'espoir qui est né et de la participation imposante qui se dessine dans ce grand débat, il nous faudra tirer, comme l'a dit le Président de la République, des conséquences profondes de ce qui sera exprimé. À l'évidence, Monsieur le Président, le Parlement sera associé à ces débats. L'objectif, à l'évidence, Monsieur le Président, quand on prend au sérieux la démocratie représentative, c'est votre cas, c'est mon cas, c'est le cas de tout le monde ici, on sait qu'il y aurait quelque chose d'anormal, d'absurde, et peut-être même, disons-le, de franchement scandaleux, à ce que le seul endroit où on ne débatte pas, ce soit cette Assemblée, ou ce soit le Sénat. Et donc, évidemment, il y aura un débat. Il ne m'appartient pas de dire comment il sera organisé, mais j'ai cru comprendre hier que le président de l'Assemblée nationale, depuis son perchoir, avait indiqué que la conférence des présidents s'était saisie d'un certain nombre de propositions visant à faire en sorte que le débat puisse prospérer, y compris dans cette Assemblée. Il vous appartiendra, mesdames et messieurs les députés, de dire comment vous souhaitez vous associer à ce débat, et aussi, une fois que le débat sera terminé, que nous puissions discuter des décisions de nature législative qui devront être prises en application de ce qui aura été indiqué. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Pancher, pour la troisième fois, puisque j'ai déjà répondu à Monsieur Philippe Vigier, hier encore à Monsieur Boris Vallaud, je vous indique aujourd'hui, et je ne le répéterai plus, que conformément à ce qui a été décidé en conférence des présidents, lorsque les conclusions du grand débat auront été entérinées d'une certaine manière, que les principaux sujets, les principales questions auront été mises à jour, notre Assemblée se saisira ici même de ces enjeux et chaque groupe pourra s'exprimer sur l'ensemble des thèmes. Donc que tout le monde en prenne note et prépare son travail.